Salut à tous, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vous emmène encore en tournage sur une publicité corporate pour la startup Virtuo qui a pour objectif de disrupter le marché de la location de voitures. Le livrable était un petit film d'1 minute 30 à destination des professionnels qui sera diffusé sur les salons que fait la marque pour son public B2B. Dans ce film, nous suivons un voyageur d'affaires qui réserve de chez lui une voiture en gare pour se rendre chez un client pour lequel il doit prendre le train. Une fois arrivé en gare, il récupère sa voiture simplement, sans friction et sans faire la queue. Il effectue la mission chez son client et rend la voiture tout aussi simplement qu'il l'a récupérée avant de reprendre son train. Voici le plan de la vidéo. Alors dans un premier temps, je vous propose de regarder le film d'1 minute 30 qu'on a réalisé. Ensuite, on parlera de la phase de pré-production. Ensuite, je vous emmène sur le tournage. Et puis, on finira par parler du budget parce que je sais que ça en intéresse beaucoup. Tout d'abord, pour la pré-production, j'ai d'abord pris en compte les besoins du client, donc quel était le livrable, quelles étaient ses contraintes et quel était son budget. Le budget, on y revient, mais ses contraintes, notamment, c'était qu'on avait 2 semaines pour, entre guillemets, pré-produire, tourner et monter le film, vu qu'ils avaient un événement où ils devaient diffuser ce film dans un salon. Évidemment, il fallait aussi prendre en compte l'objectif du livrable, donc quel était l'objectif de ce film, qu'est-ce qu'ils voulaient avoir avec, et on a compris qu'en fait, ce film, outre le fait qu'ils vont le diffuser dans un salon, ça va être un outil pour les sales de la boîte, pour qu'ils puissent vendre ça à leur public B2B, qui est un marché qu'ils veulent plus conquérir. En effet, Virtuo a principalement pour l'instant des clients B2C et ils veulent conquérir le B2B. Une fois que j'avais tous ces éléments, j'ai fait un devis et une proposition au client qui reprenait en compte un petit peu tous les éléments dont on avait parlé. Et une fois que le client a validé le devis, j'ai pu lui proposer d'un côté un séquencier et également un découpage technique et une feuille de route qui est une espèce de plan de travail simplifié. Le tout a évidemment été fait sur Notion qui est devenu un peu la pierre angulaire de mon business. Comme vous le voyez sur cette colonne, le plus gros challenge c'était qu'on avait 5 lieux à tourner et qu'on devait tout rentrer en une seule journée. Étant donné qu'on allait pas mal bouger toute la journée, il nous fallait une config légère. Du coup on avait un trépied à tête fluide, un SAH et puis aussi un moniteur Atomos pour qu'il y ait plus de confort pour le cadreur David, mon associé, et également qui nous offre quelques options de réglage qu'offrent les moniteurs. On a également installé un émetteur à notre moniteur qui renvoyait l'image à un récepteur lui-même branché à un autre moniteur Atomos pour avoir un moniteur de retour client. Tu dois avoir le portable et tu dois avoir le portable d'un côté et ensuite changement de point sur la voiture.
Une fois les scènes de prise et de dépose tournées, on a commencé à remballer pour aller au prochain lieu, la gare Saint-Lazare. Et pendant qu'on remballait, David, mon associé, lui, est passé en mode stab pour terminer toutes les scènes de parking, notamment les scènes où la voiture bougeait dans le parking. On s'est ensuite rendu à la gare Saint-Lazare pour tourner en scred et à la sauvette. Le tournage à la sauvette dans la gare, c'était un petit peu la partie inconnue, mais finalement tout s'est bien passé, on n'a eu aucun souci. Alors certains chipoteurs vont se dire, mais c'est étrange, il loue une voiture en gare, mais en même temps il prend un train d'Île-de-France, donc pourquoi au lieu de prendre le train, il fait pas tout le trajet en voiture? Alors oui, si on le prend comme ça, en effet, c'est pas forcément très crédible. Après, je rappelle le contexte, c'est un petit film corporate qui a pas une ambition d'être diffusé massivement, et l'idée c'était de rentrer dans le budget et qu'on comprenne juste l'idée qu'une fois en gare, on puisse louer facilement sa voiture. Donc on a fait des concessions. Ensuite, on a filé dans les locaux Virtuo pour tourner les scènes de bureau. Pour ces scènes, on a pris le temps de faire un petit peu de lumière, même si on commençait à être justement pris par ce temps. Après la pause déjeuner, on est retourné au parking pour déjà récupérer la voiture et aussi pour tourner la scène de la queue parce qu'on avait notamment une figurante qui était arrivée à ce moment-là. Ensuite, on s'est splitté en deux groupes. Je suis parti avec le client chez moi parce qu'on devait tourner toutes les scènes de voiture en bas de chez moi et la scène de réservation chez moi. Et de l'autre côté, David, lui, est monté avec le comédien pour tourner tous les plans intérieurs de voiture et aussi les scènes où le comédien se gare et reprend sa voiture. Là, on a été un petit peu piégé dans les embouteillages et on a repris un peu de retard, surtout que c'était en hiver et que les journées étaient plus courtes et qu'on devait absolument tourner forcément en journée. Mais bon, on a quand même pu tourner toutes nos scènes d'extérieur de voiture sans encombre. Il y a juste une scène de voiture qu'on n'a pas pu tourner, une où on est en haut de chez moi et on filme la voiture passer dans la rue. Parce que malheureusement, il faisait déjà quasiment nuit à ce moment-là. En revanche, on a pu tourner une scène assez marrante. On allait dans une rue où il n'y a pas trop de passages. Je me suis mis en haut de cette rue, une rue à sens unique, hein. Je me suis mis en haut de cette rue pour bloquer les voitures. David, lui, est monté dans la voiture du client. Le comédien, lui, était dans la voiture louée. On a ouvert le coffre de la voiture du client. David avait son stab et il a pu filmer en travelling arrière, entre guillemets, le comédien dans sa voiture en train de conduire. Et puis enfin, on a fini chez moi pour tourner la toute première scène du petit film. Il faisait déjà nuit à ce moment-là, mais bon, là, c'était de l'intérieur, donc c'était pas grave. Au final, le tournage s'est bien passé, malgré le fait qu'il fasse nuit à 17 h, on a quand même réussi à tout rentrer. On a peut-être pris un peu trop notre temps dans le parking, notamment, installer le retour client n'était pas forcément pertinent. D'ailleurs, on l'a plus jamais réinstallé du tournage parce que ça nous faisait perdre trop de temps. Je l'avais mis pour, entre guillemets, bien faire, mais c'était pas judicieux. Et puis, je pense qu'on n'a pas, on a mis peut-être un peu de temps à se mettre dans le rythme, on a pris trop notre temps, mais après le parking, on a vraiment enchaîné et on a pris le bon rythme. Et puis heureusement, la scène de la gare qui était vraiment l'inconnu s'est bien placée et il n'y a eu aucune friction, même si on s'était arrangé, hein, on avait juste le S1H, pas de stabilisateur pour tourner entre guillemets discrètement. Le train, ça a été un bonus, on n'avait pas forcément prévu de tourner dedans, mais il s'avère qu'on a trouvé un train ouvert, donc on a fait ok, go, on y va. Bon, maintenant on arrive à la question du budget, je sais que ça m'intéresse beaucoup. Alors, sur ce petit film, on est sur un budget de 3300 €. Il y a eu 400 € de frais de pré-production. D'ailleurs, avec le recul, j'aurais pu en mettre un petit peu plus, hein, je pense qu'on aurait pu monter jusqu'à 600. Ensuite, il y a eu 1500 € de frais de tournage. Sur les 1500 €, en gros, j'ai compté 2 techniciens et le matériel. Et enfin, le reste est allé dans la post-production, donc qui comprend le montage et les différents allers-retours avec le client, l'étalonnage et aussi toute la partie habillage. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce vlog vous a plu. J'aurais aimé avoir plus d'images, mais au final, la personne qui était en charge du making-of, hein, qui était un stagiaire, Louis, je te fais coucou, a dû nous filer un coup de main à la fin et comme on bougeait beaucoup, il n'a pas pris le temps de faire autant d'images que lors de la première scène. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Et pour toutes les personnes qui veulent vivre de la vidéo, ou peut-être qui vivent déjà de la vidéo, je vous invite à télécharger dans la description le petit guide du vidéaste. C'est un petit e-book qui vous aide, qui donne les informations importantes quand on commence à devenir un prestataire vidéo. Voilà, si vous êtes encore là, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!